Voilà, fidèles téléspectateurs, mesdames, messieurs, merci de nous regarder sur Héritage Télévision et sur toutes nos plateformes numériques. Vous êtes nombreux à nous suivre, n'est-ce pas, à nous demander de recevoir des gens pour vous, pour que vous puissiez comprendre certaines réalités de leur carrière et de ce qu'ils font. Et ce fauteuil ici s'assied des gens qui rayonnent un peu sur les réseaux, sur la télévision ou même sur la place publique, n'est-ce pas, après la récente émission avec Agressivo, l'émission avec Pisson a raté. Et aujourd'hui, nous allons parler quand même du MC, maître de cérémonie, dans de mariages, dans de fêtes d'anniversaire, dans des fêtes de dot, dans des conférences. Et aujourd'hui, pour en parler, nous allons recevoir un MC professionnel. Avec lui, on va échanger. Mais bien avant, je vous recommande de suivre Discothèque. Ici, c'est du live que nous vous proposons, des prestations des différents artistes de Lubumbashi. Alors, tout de suite, on regarde Discothèque, puis on revient pour la suite de l'émission. Je voulais juste faire de la musique, pas finir ma vie à l'usine. Pas il faut travailler dur pour finir en story des cousines. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi si je me prends. À part les portes des cieux, l'argent ouvre toutes les autres portes. Petit enfant, un rêve, tu veux réaliser avant qu'il ne crève. Faut faire vivre, parce que la vie elle est brève. Tu causes la pression du temps, tu causes la pression des gens. Croyez que le monde est méchant, pour être à la il faut avoir de l'argent. Money in my mind, que je ne sais me finir high. Money in my mind, j'y pense toute la night. La vie est rouge, ici y a beaucoup de billets verts. Passer en noir et blanc et je me bats mes débats pour ma place mon frère. Oh Nico aïe, oh Nico aïe aïe aïe. Hamutani Nous allons donc recevoir pour vous Octave Mbila. Il est MC professionnel, connu sous, je veux appeler ça sobriquet, Specter Boss. Il est dans l'événementiel, il conseille aux mariés des salles à prendre, les standards Yamasal, qu'est-ce qu'il faut avec autant d'argent, comment on peut réaliser son rêve de mariage. Et on va quand même échanger beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, les MC commencent à danser. Nous, on animait des mariages avant, mais on ne sait pas danser. Alors, Octave, Specter Boss, bonjour. Bonjour, monsieur Luc Kadima. Tout va bien? Ah, très bien, merci encore pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, peins-nous un peu ton parcours. Comment tu deviens MC? Déjà, moi, je commence à animer des événements quand je suis aux Humanités 2008-9. Ok. En fait, je suis dans le cercle culturel de mon école. Ok. Moi, j'ai grandi à la Rouachi, donc le cercle culturel Liberman à l'école Matoléo. On faisait des conférences, des mini-conférences à l'école, mais voilà, c'était pour s'amuser. Ouais. Donc, le vouloir de parler en public et tout. Et puis quand j'ai eu mon diplôme, je me rappelle en 2010-11, je suis allé à l'université. C'est là qu'on a fondé avec les amis un cercle culturel, La Gâchette, en dehors de l'école au fait. Où on se retrouvait, on organisait des débats sur des sujets, comme on pouvait le faire et tout. Et c'est là que la passion de parler en public est née. Et moi je pense qu'au départ, on les faisait même pas, on ne pensait même pas qu'un jour on pouvait devenir maître des cérémonies professionnelles pour l'argent. On se faisait pour
notre art oratoire, bien parler, voilà. D'autres personnes le faisaient pour draguer les filles, mais aussi, en fait, c'était, en fait, la passion, en fait, c'était le vouloir être dans les culturels, tout simplement. Donc, c'est comme ça que moi, je commence. Et puis après, j'ai fait à la faculté de médecine, j'ai mes pertes totalement, je suis complètement loin de l'événementiel, loin des culturels et tout. Parce que la médecine, ça dépend tout le temps. Et c'est en 2020 que je reviens dans l'événementiel. On commence à proposer, on lance une télé-réalité, on a lancé Football Open Challenge, on partait. Et puis après ça, il y a eu des soirées d'excellence qu'on a organisées. C'est là que voilà, l'envie de me professionnaliser dans ce métier est venue. Donc c'est en 2021 que je fais mon premier événement où je me fais payer au fait. Donc il faut qu'on me paye pour que je preste dans un événement. C'est pratiquement en 2021, fin 2021, début 2022, tout simplement. Mais avant je le faisais, mais pour le plaisir. Voilà, on t'appelle, tu vas animer tel événement, tu vas animer un anniversaire à l'église et tout ça là. Mais je pense que c'est en 2021 que je suis contacté pour la première fois pour un événement où je suis payé. Le MC aujourd'hui devient un métier. Tout simplement. Et est-ce qu'il y a de critères pour être MC? Vous êtes sans ignorer vous-même, là, vous avez tenu des événements. Oui. Parlez. Alors, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait un métier sans critères. Déjà, il faut des critères, il faut savoir parler. Ça, c'est l'élément le plus capital. Savoir parler, savoir te tenir devant les gens, savoir comprendre l'événement pour lequel tu es appelé. Parce que l'animation des événements ne se fait pas de la même manière. Un concert, c'est pas... Quand tu présentes, par exemple, Fally Ipupa au stade, tu vas pas faire de la même manière qu'une conférence. Oui. Tu vas pas présenter de la même manière qu'un anniversaire. Je pense qu'il y a des critères qui permettent à ce que un maître de cérémonie, en fait, quelqu'un soit appelé maître de cérémonie professionnel. Donc, il y a des critères, je pense. Et à l'époque, la plupart, c'était des journalistes qui animaient des mariages, les fêtes d'anniversaire, les dots. Maintenant, vous avez pris tout le marché. On ne nous appelle plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous a fait, en fait? Nous, en fait, les journalistes, c'est nos... En fait, moi, je dis que les journalistes, c'est mes vieux, en fait. Moi, j'ai vu des mariages animés par Lucas Dima, par Prince Hakim Kabassou. J'ai vu des mariages animés par, à l'époque, même Marco faisait des mariages. Exactement. En tout cas, je pense que les journalistes, vous êtes restés dans votre déontologie, tout simplement. Et malheureusement, en fait, les mariages d'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent, en fait. Aujourd'hui, les gens, ils vont, surtout pour des mariages, je pense principalement pour les mariages que j'anime souvent, les gens, ils vont s'ambiancer, au fait. Ouais. Vous travaillez de lundi à vendredi, samedi, vous êtes invité à un mariage, vous n'allez pas pour trop de discours, en fait. Justement. Alors qu'au départ, un maître de cérémonie, c'est celui qui agence un programme avec un discours bien ordonné et tout. Mais les gens, quand ils viennent, il a pris 2, 3, 4 bières, il n'a pas besoin d'être trop écouté, il a besoin de move et tout. Ouais. Et nous, c'est ce que nous avons apporté. Malheureusement, il y a beaucoup de journalistes, je pense que, respect à ceux-là qui ont refusé pratiquement de s'adapter et qui sont restés fidèles à eux-mêmes et qui ont perdu leur marché. Il faut faire avec. Oui, mais on ne sait pas danser comme vous. C'est ça, le problème, c'est la danse. Le problème, c'est la danse. Mais je pense que les gens n'ont pas besoin. Est-ce que vous êtes obligé de danser? Les gens, en fait, je pense que les gens n'obligent pas au MC de danser. Ouais. Les gens obligent au MC de mettre le show. Ok. Vous, les anciens ou les journalistes, les vieux, vous êtes dans les, comme je l'ai dit, dans la logique, tout simplement, dans la déontologie. Ouais. Tu peux mettre le show sans danser. Ouais. Tu pousses les gens. Tu peux juste pousser les gens à danser, mais toi tu ne danses pas. Mais tu le mets dans le show. C'est comme ça s'est fait en boîte, en fait. Les gens aujourd'hui, ils aiment ce genre de choses. Ouais. Mais vous ne le faites pas. Par conséquent, vous perdez le marché parce que quelqu'un ne viendra pas, il s'est dit, Nathié, 3 000 pour prendre ma salle, 2 000 pour la boisson, c'est 15 000 $ que j'ai mis pour que je vienne dans une soirée fade, trop de français. Et voilà. Non, mais pas, les gens, ils viennent pour fêter, tout le monde veut les mouchoirs en l'air et tout. Et c'est ce qu'on apporte. Vous allez voir que le premier journaliste qui va s'adapter,
Il Les aura de autres marché. vont suivre. Oui, ils vont suivre. Il suffit juste de le faire. C'est juste. Mais quand tu es dans une conférence, tu fais comme tu as toujours fait. Ouais. Quand tu es dans un moment, je pense qu'il faut s'adapter à l'événement. C'est ce qui manque. En fait, moi, je pense que c'est aussi un petit orgueil mal placé, tout simplement. Bon, c'est aussi, par moment, on ne sait pas danser. Comment Oui, mais il ne faut pas s'adapter? trop danser. Moi, je pense qu'il y a des gens, moi, je connais par exemple, il y a un ami, il s'appelle Anel, il danse pas trop. Mais Anel, tu oui, connais, ouais, je Anel connais Kazadi, c'est aussi ouais. un journaliste. Ok. Il est aussi dans le show. Avant, il faisait pas trop, mais depuis un moment, il fait le show, mais il danse pas trop. Ouais. Tu sens qu'il sait pas trop danser. D'ailleurs, il a animé même à mon mariage civil. Mais tu sens qu'il conduit les gens à faire le show. Il s'adapte, il se coordonne avec le DJ. À un moment donné, ok, instrumental, comment je peux mettre mon truc, même si je danse pas. Mais les gens peuvent danser. Les gens, ils viennent pour danser. Ok. Je pense que la danse aujourd'hui, elle vient cacher seulement. Il y a des MC qui dansent, mais on ne te prend pas, on se le dise, on ne te prend pas en tant que MC pour danser. Oui. Il y a des cavaliers, il y a des maris qui vont danser. Tu peux être là. Tout ce que les gens veulent, c'est que tu mettes l'ambiance pour que les gens dansent. Je pense que c'est ce que... Donc, on doit faire la part de choses. Il y a des MC qui aiment danser, qui aiment trop danser et tout. Mais après, moi, je pense que danser, c'est pas dans la prestation d'un MC. Donc, c'est pas incorporé dans la prestation d'un MC danser. Donc, on ne te paye pas pour danser. On te Ça, paye, on c'est t'appelle pour juste mettre les gens dans le tout bain, simplement. mettre Tu accompagnes, l'ambiance, mais quoi. ton rôle, c'est faire de sorte que l'événement ne soit pas timide, que l'événement soit chaud et tout. Et aussi, il faut pas oublier que le conducteur, là, tu dois pas oublier ton conducteur. Ouais. Ça veut dire, il faut que les gens mangent à temps. Surtout que, par exemple, c'est une soirée, que le programme conventionnel se passe dans le délai, que tu laisses aux gens le temps de... Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'oublient, hein. Au bini, tu es trop dans la danse, tu oublies que le programme, il y a des gens qui doivent donner des cadeaux, Justement, partir. Non. justement, Moi, je pense qu'il y a des gens qui se perdent, mais il faut, tu n'oublies pas que tu es MC, tu es peut-être dans la danse, dans le show, mais c'est toi qui gères l'événement et non l'événement qui te gère. Je pense que c'est important. Alors, qu'est-ce qui arrive quand vous animez un mariage très luxueux ou dans la salle, c'est des patrons Yeah. pour eux, danser, nous, on ne peut pas danser. En Exactement. public. J'ai fait un mariage le 23 mai. Le 23 mai, c'était un mariage avec 75% c'est des parents, de vieux, des patrons et tout. C'était ici, à Lubumbashi. Et je me suis adapté au public. Tout ce qu'ils voulaient, c'est du BCBG, du JBM Piana. Ils n'avaient pas besoin de nos trucs chauds et tout. Ok, je voulais du coffee. Ouais, du coffee. J'ai dit au DJ, attention, aujourd'hui, on ne va pas avec des amapianos trop et tout, on va comme ça. Et voilà. Donc là, c'est des mariages qui nous permettent, nous, donc aux autres, Tchaka Libanga, tu es juste dans les, voilà, j'ai salué la présence, merci d'être là, merci de la piste. Tu n'es pas obligé d'être trop parler. Moi, je pense qu'un bon MC, il s'adapte à son public. Tu peux pas avoir un public des vieux et puis tu veux faire danser comme les jeunes. Non, je pense que ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'il faut s'adapter. Moi, je m'adapte toujours à mon public. Mais voilà, si les mariés aussi te demandent le show, tu mets un peu de show avec les cavaliers, même si les parents peuvent s'asseoir aussi quelques minutes et puis après ils vont revenir. La meilleure façon de faire, c'est s'adapter à son public et aussi pousser. Il y a des gens qui sont timides. Tu penses que les vieux ne veulent pas danser, mais quand tu pousses, tu essaies des trois trucs et que ça marche pas, tu les laisses dans leur mood. Mais quand tu essaies de trois trucs, tu sens que les vieux ils sont là, ils sont poussés. Qu'ils soient vieux ou pas, tu peux les ambiancer. Hein. Alors aujourd'hui, parce que je te suis très souvent, Ok. conseiller des prétendants, ceux qui envisagent de se marier, avec combien d'argent un homme peut s'aventurer à se marier, à organiser une soirée? Ok. Je pense que c'est pas les gens qui se sont mariés 10 ans en arrière ne vont même pas comparer. Ils vont me traiter de fou aujourd'hui. Mais je pense que pour un mariage présentable à Lubumbashi, il faut déjà commencer à penser à partir des $6 000 au-delà. C'est-à-dire, je parle d'un mariage simple, ça veut dire tu peux avoir ta salle à 1000, 1500, quelques invités ciblés. Mais des mariages qui commencent à être quand même d'un bon standard, c'est 10 000 ou plus. 10 000, 15 000, 20 000. Aujourd'hui, tu as des salles de $4 500 sur la ville, $3 000, $5 000. Donc, si tu prends déjà la salle à 5 000 et que tu as 300 personnes, déjà, ils doivent boire. Tu ne peux pas dépenser moins de 2 000. Déjà, tu as 7 000 juste pour la salle et la boisson. Et ici, ils vont manger. Tu as 10 000. Ton habillement.
Au-delà de ça, le photographe, le gâteau, les invitations. C'est-à-dire aujourd'hui, en tout cas, si tu veux faire un mariage. D'ailleurs, pour ceux-là qui font un mariage luxueux à Lubumbashi, c'est minimum 20 000. Donc 20 000 le plus, tu vas faire un mariage luxueux. Mais après, ça dépend des moyens que tu as. Si tu as peu de moyens, tu peux t'adapter. Et nous, on aide les gens à s'adapter. Ok. 3 000 $, on se dit non, que tu peux inviter 100 personnes. On peut te prendre un espace, par exemple. Ouais. On te trouve un espace à 300, on te décore à 300, 600 $, tu as déjà ton espace. 100 personnes, déjà deux. Donc, ça veut dire, nous, on s'adapte aux gens parce que tu peux pas refouler les gens, hein, parce que tout le monde n'a pas le même revenu. Ouais. Tu vas pas tu vas pas demander à quelqu'un qui a un revenu minime de faire un mariage il est pas là pour le jeu des gens, hein. Il doit faire un mariage qui lui convient. Oui. Et nous, on l'aide, on adapte la fête à ses moyens. Et ça s'est fait, et quand tu vois les résultats, tu vas pas te rendre compte. Mais c'est beau toujours. C'est parce que l'objectif, c'est d'inviter des bonnes personnes et d'être là dans une bonne fête, et voilà. Alors, les MC, vous avez une corporation où chacun évolue de son côté. Voilà, Où chacun a son agence à côté. Ouais, par moi, exemple. principalement, moi, j'ai une agence. Oui. Il y a des corporations. Je me rappelle, il y a 2 ans, on m'avait ajouté dans une AGP, c'est pas amicale panafricaine avec des MC, des Brazza, Kinshasa et tout. Mais voilà, après, moi, j'étais plus dans le groupe, je sais pas ce qui s'était passé. Mais bon, je vois qu'il y a des organisations par-ci, par-là. Mais il y a des groupes, en fait. Ça, le problème, c'est que qui va être chef de qui? Il n'y a pas une bonne organisation dans tout ça. Il y a des initiatives qui ont été prises par certaines personnes. Mais bon, après, il y a d'autres, quand quelqu'un prend l'initiative, il pense qu'il veut être à la tête. Moi, je suis moi et tout. Voilà. Et puis voilà, chacun s'étire de son côté. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on commence à parler des MC, comme on parle des comédiens et tout. Ouais. Et ça montre que le métier est en train d'exploser. Moi, je demande aux gens d'être dans des vrais combats, parce que c'est ces vrais combats qui vont susciter des polémiques. Et quand il y a des polémiques entre nous, ça remonte, on va commencer à bien nous payer. Hein. Et qu'est-ce que ça vous fait quand il y a plusieurs événements ici à Lubumbashi et que les MC ne viennent que de Kinshasa? Moi, personnellement, je trouve que ça ne me fait rien du tout. Je me dis toujours que la personne qui crée un événement, moi je suis un créateur d'événements aussi. En tout cas, il ne va pas dépendre parce que toi, tu es de Lubumbashi pour te faire plaisir. Moi, j'ai fait mon événement. Il prend la qualité. Est-ce qu'à Lubumbashi, il n'y a pas la qualité? Il y a la qualité, mais bon, Justement. après, toi, tu crées ton événement, par exemple. Mais celui qu'aujourd'hui s'est dit, non, j'ai fait Event Award pour les événementiels, c'est un exemple. Et pour mon événement, pour que l'événement soit comme je le veux, je vais prendre, par exemple, un gars de Kin, un gars de France. C'est comme, par exemple, dernièrement, j'ai organisé un mariage où Scott Mafuma est venu. Ouais. D'Afrique du Sud et Ok. tout. Et puis après, il a fait ce qu'il a fait à l'aéroport. Tout le monde l'a insulté. Scott, C'est pas le mariage de Grâce Kalinga, ouais, c'est moi qui ai organisé le mariage. le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. C'est moi qui ai organisé son mariage. D'ailleurs, Ok. j'ai rendez-vous avec lui aujourd'hui, je pense. Alors, il a dit, il a pris Herman, qui a eu des empêchements en dernière minute pour animer. Il a dit, moi, je veux Herman, ami. Ok. Ouais. Quand on crée un événement, chacun veut vendre son événement. Ok. Et il a une image. Il s'est dit, non, pour mon événement, il faut tel MC. Il sait pourquoi il le cherche. Tu vas pas me dire que non, il faut promouvoir. On peut promouvoir les gens. Il y a des mécènes qui peuvent promouvoir et tout. On peut te prendre. Mais on doit te prendre parce que la personne sait que toi, tu vas vendre son événement. Justement. Moi, dernièrement, j'étais à Kalemi. Il y a un procureur qui s'est marié à Kalemi. Il m'a dit, moi, c'est l'inspecteur boss. Billets, logement, je suis parti. Mais il y a des gens à Donc, Kalemi. tu vas pas gagner. On voyager. Donc, Prince Hakim, quand tu as vu ce qu'il d'ailleurs, moi, Hakim, c'est mon vieux. J'ai même organisé 2 mariages où je l'ai appelé. Ok. Je pense sur une salle à Malais, là, il a travaillé aussi dans des mariages où genre. Moi, en tout cas, je travaille avec tout le monde, avec des vieux et Ok, tout. ça, Moi, je c'est suis bien. ouvert. En tout cas, je pense que ils nous ont montré la voie. Respect aux aînés, comme on toujours dit. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on est plus grand qu'eux, mais moi, je Oui. pense que pour eux, ça reste des grands, ça reste des aînés. Vous avez ajouté une nouvelle Tout simplement, touche on a essayé que, de- tout vous simplement. avez professionnalisé Voilà. le fait d'être maître de cérémonie. Et puis vous, la majorité de MC à l'époque, vous êtes des journalistes, vous avez votre métier à part. Oui, oui. Vous le faisiez pour accompagner les gens vous voyez à la télé, vous êtes des stars, on vous voit, on vous prend. Oui. Aujourd'hui, par exemple, moi, je ne vis que de ça. Ça veut dire que
tout mon quotidien, c'est MC, organisateur de mariage. Mon contenu sur le réseau. C'est pendant que vous êtes là en train de préparer votre émission, Justement. préparer voilà, et gérer l'équipe et tout. Moi, je me concentre sur mon contenu, comment je veux faire, comment je vais animer l'événement. J'aurai plus de marché que vous, c'est sûr. Mais l'équipe, en dehors de toi, est-ce que tu as d'autres MC qui sont dans ton équipe, Exactement. que tu délègues, par exemple? Par Ouais. exemple, quand il y a un mariage, dis non, c'est elle qui anime. Oui, exactement. D'ailleurs, moi, j'appelle à tout le monde, même des vieux, qui n'ont pas de marché. Boya. Moi, en tout cas, moi, je pense que sans pouvoir me vanter, beaucoup de gens nous contactent. On a de la visibilité même en dehors du pays. Ok. J'ai organisé plus de 5-6 mariages de gens qui sont venus du Canada, États-Unis, des communautés qui sont venus se marier ici, mais qui m'ont vu, qui est sur les réseaux. Alors, cette petite visibilité que j'ai, moi, je pense que je travaille avec une équipe, puis il y a des gens. Mais avant, moi, je précise, moi, je ne prends pas un marché, puis je vous envoie quelqu'un, ça vous prévenir. Ouais. Si j'ai avec vous, si je serai là, je vous dis, je serai là. Si je ne serai pas là, je vous dis non, je suis pris. Mais dans mon équipe, il y a des gens qui peuvent faire la même chose. Je présente, on a MC Bio, Adriano Kabouya, avec qui j'ai travaillé, que je salue d'ailleurs, très très fort. Lui, il est très fort dans le showtime et tout. Il y a de MC, Docteur, il y a des MC avec qui on travaille, Anel même. Oui. Et dans notre agence Noanzouri et tout, on travaille ensemble. Donc je pense que et la porte est ouverte. Tous ceux qui voudront travailler avec nous, que ce soit des vieux, nos amis, nos collègues, nos petits frères, ils viennent. En tout cas, les marchés, nous, on les donne à ceux-là qui veulent travailler. J'ai vu une formation de MC sur... tu as organisé une formation. Exactement, ouais. Tu as eu beaucoup de gens? On a eu plus de 100 demandes, Ok. mais on avait une salle qui ne pouvait prendre que 30. Ok. C'est là qu'on a compris que les gens avaient besoin d'apprendre. Alors, nous, on s'est dit, c'est bien beau de prendre l'argent de quelqu'un quand il t'invite sur un événement, mais au moins, il faut être sans ton formation. Ok. Alors, on a fait une émission en avril qui était vraiment prolifique. Les gens, ils sont venus. Et puis, quand ils font cette formation, ils prennent comme assistant, ils nous assistent pour voir comment ça se passe. Ok. Dans des événements, on les délègue sur des MC qu'on connaît. Est-ce que je peux appeler MC Mardoché? Je peux prendre tel, il va t'assister pour voir. C'est notre jeune qui a étudié chez nous et tout. Et voilà, ils sont en train de... C'est comme ça qu'il y a beaucoup de MC aujourd'hui qui naissent. Et d'ailleurs, notre formation va venir. En tout cas, peut-être qu'on vous invitera aussi. On invite toujours des gens pour qu'ils viennent donner leur expérience, surtout les aînés et tout. On va plus lancer cette académie événementielle. Ça ne sera pas plus sur les MC, on va faire sur les DJ et tous les autres. Parce que tout le monde, tu prends ton ordinateur, tu deviens un DJ. Donc on va essayer de profiter de ce métier-là. On va appeler des DJ, des vrais DJ qui vont venir former des jeunes. Parce que les salles naissent. Hein. Ouais. Il n'y a pas de très bons De DJ. partout. Donc, voilà. Alors, il n'y a jamais eu de déçus depuis que vous avez commencé? Quelqu'un qui n'a pas été content après la fête, il s'est dit, il y a eu des failles, je n'ai pas aimé telle ou telle autre chose. Dans l'organisation, oui. Dans l'organisation, on a déjà eu des déçus. Hein. Ce qui est vrai, c'est que l'organisation, c'est vrai que tu as une entente entre toi et les mariés, mais il y a aussi les familles qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours ceux-là qui est déçu par rapport à un facteur. Mais sans pouvoir... Surtout des membres de famille qui demandent des chansons sans suivre Oui, le exactement. programme. Pas toujours même micro, tu m'as dit démo. Acha uleo au démo. Ouais, on comprend pas le roi mtoto. Ou mariage à baigner. En fait, moi je pense que c'est des choses qui ne manquent jamais. Et puis peut-être que le mari ne sera pas content. Et puis il te dit, il fallait pas donner les micros à mon père. Mais son propre père. Mais il a gaffé. Donc il y a des choses qui ne manquent pas. Ouais. Mais moi je pense que pour l'animation, jamais des déçus. Zéro déçu. Parce que moi je prends le temps de parler avec les mariés, avec le couple. Je ne presse jamais sans avoir vu le couple avant. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que vous n'aimez pas la vente de champagne? Vous n'aimez pas les mabanga? En tout cas, les couples me disent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Ok. Moi je pense que c'est la partie que beaucoup de MC ne font pas. Échange. Même si tu... Oh, puis mon salaire c'est bon, tu sais travailler. Mais c'est un couple différent de celui du week-end dernier. Parle avec eux. Quelles sont leurs valeurs? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Qui te disent, ils te donnent déjà le terrain, et puis toi tu vas, tu fais ton travail. Nous on aime trop l'ambiance. Moi j'aime pas trop quand vous criez. Moi j'aime quand au tien musique que j'entende la musique. Et tais-toi, qu'ils entendent la musique. Ouais. Mais quand vous n'avez pas échangé avec les mariés, tu vas arriver là-bas, tu presses comme tu as toujours presté partout, et puis tu dis non, moi j'ai pas aimé. Et tout. Mais c'est pour ça moi je me dis, pour l'animation, zéro dessus. Je peux pas arriver dans une soirée de mariage, j'ai raté. Et c'est quelle est la base de la confiance que les mariés vous font pour l'organisation de leur mariage? Verser beaucoup d'argent sans connaître ta famille, là où tu restes. Il te fait confiance comme ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, Monsieur Luc,
il y a une année, il y a 2 ans, en 2024, j'ai organisé un mariage à l'Ikassi de Gérard Mugimba. Il est aux États-Unis, que j'ai salué. J'espère qu'il va. Je vais couper, je vais lui envoyer. Ok. Parce que lui, c'est un gars, j'ai jamais vu la folie comme lui. Il m'a envoyé l'argent via M-Pesa à partir d'une application aux États-Unis, alors qu'il m'avait jamais vu. Il a suivi, il m'a suivi sur les réseaux, il m'a suivi, mais il doutait encore. Et puis il m'a vu un jour, on m'avait invité dans l'émission Choco Show par Rodriguez. Oui. À l'époque, le parti en 2014, quand Nyota était Nyota. Nyota. Il passe même sur Nyota. Ouais. 10 000 balles, il envoie 10 000 $ sur M-Pesa pour un mariage qui aura lieu dans 3 mois. J'ai dit à ma fiancée à l'époque, j'étais pas encore marié, regardez-moi ce gars, il est fou quoi. Donc, qui m'a la mangue, je vais fuir, je vais prendre. Mais après, j'ai fait les choses. Quand il est arrivé, on est parti à Likassi, il était logé ici au Bel Air, on est parti ensemble à Likassi, on a fait le mariage. Il m'a même fait une vidéo, il a dit, peut-être que je vais vous montrer la vidéo, le meilleur organisateur au Congo, pas à Lubumbashi, c'est Octave Mila, Specter Boss. Comment tu... Il m'a dit, j'ai même pas compris, tu m'as hypnotisé pour que j'envoie l'argent, mais j'ai envoyé peu après, les choses se sont fait comme prévu. En tout cas, moi je pense que quand les gens ils voient que tu n'es pas là pour un événement, tu n'es pas là pour partir, l'agence est en train d'être mis, il est sérieux, et voilà, moi je pense qu'ils comprennent que voilà, ces gars ici, c'est pas 5 000 $ qui va fuir, et puis ils te font confiance, c'est comme ça que... Et puis quand quelqu'un te fait confiance, voilà, vous avez parlé du pouvoir d'achat, des gens comme Grace Kalenga, un mariage où il y a eu des grands, Louis Kassongo, il y a eu des grandes personnalités. Oui. Il prend l'organisation à Il te donne. Organisme. J'ai organisé même sa dot, il faut le préciser. Sa dot et son mariage. Donc ça veut dire que les gens ont vu le sérieux. Et le sérieux paye. Donc le sérieux paye et je pense que ça va continuer. Amenez vos argents, on organise le mariage. Alors, s'il faut faire, je crois que tu connais tous les MC, dans la majeure partie. Oui, je connais. S'il faut faire un classement, c'est une question que je voulais pas. c'est lui qui te fait peur. Ici. Ou c'est lui que tu apprécies beaucoup, ici à Lubumbashi. C'est lui qui a animé ton mariage. Ouais, c'est vrai que c'est lui qui a animé mon mariage. Il y a Anel Gazadi, il y a aussi Kevin Kaninda qui est maintenant sur Kinshasa. Lui, j'ai dit toujours dit que c'est un, comme Fali avait dit pour Taï, que c'est un pur talent. Moi, j'ai toujours dit que Kevin, c'est un talent pur. C'est comme ça que je l'avais pris pour mon mariage. En tout cas, il n'y a personne qui me fait peur. Personne, je pense, j'ai pas dit que je suis le meilleur de tout le monde. En fait, tu es fan de qui? Je change la question. Ok. Je suis fan de beaucoup. Je vais citer quelques-uns. Je suis très fan, par exemple, je vous ai parlé du MC Bio Adriano Kabuya. Donc, moi, je l'appelle Mokonziaba Showtime. Il y a le MC Anel Kazadi, que j'ai cité, que j'aime trop. Dernièrement, il y a Félix Oulinga, qui est très fort, vous allez le voir. Lui, il est très fort. Il est dans le Showtime, même si on s'y taquine toujours parce que lui, il monte sur les chaises. Moi, je ne monte pas sur les chaises. Moi, je me monte sur les chaises. Je dis, yo, tu vois. Mais il est très fort, j'aime bien. Il y a Harris. Donc, ils sont nombreux. Mais c'est lui, je ne peux pas dire une seule personne, sinon je vais vexer d'autres. Non, le fair play, hein. Les autres, attendez un autre jour. Mais en fait, je pense que je suis vraiment, vraiment très fan de Anel Kazadi. Je l'apprécie beaucoup. Mais je ne l'ai jamais vécu. Hein, c'est vrai. Hein? Non, je l'aime. Ce gars, il est très, très fort. Éloquence. Il s'exprime facilement comme vous, d'abord. Vous avez une éloquence que j'aime. Moi, je vous suivais, vous. Avant. Luc Adima, à l'époque, hein, j'étais même pas encore MC, j'étais à la télé, vos émissions RD, Banine. Voilà. Mais je me suis dit non, mon temps va venir. Et là, je suis avec vous. Ça, c'est très important. Obligé. Donc, il faut le dire. Moi, je pense qu'il faut toujours mettre les gens là où ils sont. Ouais. Donc, je pense que Anel Kazadi, c'est pas pour faire sa promo, mais quel MC. Et lui, Akendara Kin, même 3-4 fois dans un trimestre. On l'aime trop à Kinshasa, c'est pas pourquoi, parce qu'il a un talent, il sait s'adapter en Swahili, en Lingala, en Chiluba, il peut faire une animation. Et puis lui, c'est à l'ancienne, hein. Donc il danse pas trop, mais il est un très bon MC. Donc moi je pense que je suis trop fan de lui. Lui et MC. Et Kadi, tu le places où? C'est quel Kadi? Kadi, il a fait Bon Matin un moment, Malaika.
Ouais, c'est vrai que je l'ai pas vécu. Ouais, je vois. Je n'ai jamais assisté à un mariage où il a presté. Donc, si j'ai dit que... Mais je pense que j'ai organisé un mariage où il a animé, mais j'étais pas là. C'est mon équipe qui a supervisé. Ok. Donc, je ne saurais pas dire ce que j'ai pas vu, mais je trouve que c'est un bon MC parce qu'il fait aussi Katanga Award. Hein. Ouais, Parce il que a fait je une le fois vois. 4 ans. Donc, je pense que c'est un très bon MC parce que pour faire ce genre d'événement, il faut être très bon. Mais pour des. Moi, je l'ai jamais vécu en live comme ça. Alors, je préfère être honnête. Hein. Très bien. On a fini. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Je pense que en fait, je demande seulement à ce que les journalistes comme vous commencent à donner aussi de la parole aux MC. Je pense que le métier il est en train qui s'exprime, ils sont nombreux. Ouais. Il n'y a pas que. Aujourd'hui, même, c'est nous-mêmes qui présentons les artistes. Aujourd'hui, nous donnons même des marchés aux artistes dans des mariages et tout. Donc, je suis très content pour cette invitation qu'on m'avait écrit. Oui. J'étais vraiment très honoré et merci encore pour l'invitation. Et je salue tout le monde. Je salue en tout cas tous les MC de la République. Dernièrement, j'ai fait une publication où j'ai dit Kinshasa, apprenez le Showtime. Les MC de Kin et Basiliki Grave, ils sont très fâchés contre moi. Non, bah Showtime, c'est pour vous à Lubumbashi. J'ai vu même Jules Inès de Goma, il m'a écrit non, mais nous, on ne sait pas faire le Showtime et tout. Donc, moi, je pense que merci à tous ces MC-là qui, chaque jour, ils apprennent. Et merci à vous pour l'invitation. Donc, je suis très content. Le Specteur Boss, allez vous abonner. C'est ce que je voulais dire. Allez vous abonner. On doit faire 1 million. Il n'y a pas que Kokodio qui doit avoir 1 million. Je pense que même le Specteur Boss doit avoir 1 million d'abonnés. On est à 200 000. Je pense bientôt on va faire 1 million. Très bien. Mesdames, Messieurs, c'était un entretien avec Octave Mbila, Specteur. C'est Specteur Boss. C'est en anglais? Ouais, Specteur Boss. Voilà, Specteur Boss en anglais comme ça. Très bien. Et donc, un numéro de contact, hein, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être conseillés sur l'organisation, avec combien d'argent, quel espace. Déjà que toi, tu connais beaucoup d'espaces verts même, où les gens qui n'ont pas assez de moyens pourront célébrer également leur mariage avec beaucoup de joie. Alors, oui, c'est exactement pour tous ceux-là qui veulent, en tout cas, organiser leur mariage. Ceux-là qui veulent être assistés dans l'organisation et tout, vous pouvez nous contacter au 082 66 51 791. 082 66 51 791, c'est le numéro de Ndo Anzouri. Il est toujours ouvert 24 heures sur 24. Laissez un message, appelez sur WhatsApp. En tout cas, voilà, vous avez tous les renseignements, nous pouvons vous accompagner. Ne vous gênez pas, quel que soit votre budget. En tout cas, un mariage pour n'importe quel budget, il existe. Judith, il faut dire à ton fiancé de réunir un peu d'argent pour organiser. Voilà, donc on finit l'émission. Je dois finir en remerciant nos partenaires. Je remercie Grâce Kalinga, le pouvoir d'achat, le véritable pouvoir d'achat. Prêtre non. Prêtre Azara calme. Prêtre Azara calme. Le pouvoir d'achat. Toi, regarde la table, comment elle est garnie. Tu comprendras que Dieu a prêtre Grâce Kalinga. Je confirme, je te salue. Tokutana Kala. Donc, Tokutana, ça fera du bien. Toujours. Merci à Kelly Weshi depuis Lualaba. Mon ami Oyambongo Bélé, je te salue. Merci à Poli Walawa Wangenge, je confirme. Je salue Mike Makema. Plus de 25 ans de carrière, il fait la même chose. À Boujaraté, à Chanjaraté, il est toujours là. Madame Brigitte Choula, je vous salue fortement. Elle est DAF à la DRH4. Okay. Je confirme, Madame Brigitte Choula. Tranquillité, bonne éducation, beaucoup d'argent, beaucoup de fraîcheur. Je vous salue. Molaï Maron, je te salue. Je salue le roi Manitou. Je te salue et je confirme. Je finis la liste aujourd'hui par là. Merci beaucoup à vous tous. Merci, cher ami, d'être passé, d'honorer mon invitation. Je crois qu'on aura encore le temps d'échanger si l'info évolue encore une fois de plus du côté MC, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un métier qu'il faut respecter. Exactement. Un métier qu'il faut nourrir avec beaucoup de formation, beaucoup d'encadrement. Des MC, c'est très important. D'ici, portez-vous bien. Ciao, ciao. Menaïcha, non?
Ouais.